j'espère que vous allez bien. Moi, je vous avouerai qu'en ce moment, côté moi, c'est pas top parce que je reviens des vacances et c'est toujours un peu difficile de reprendre le rythme, mais ça va. Il y a pire dans la vie. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo couture. On va prendre ensemble ce top. Comme pour ma dernière vidéo, j'ai essayé de faire vraiment quelque chose de facile qui ne nécessite pas de patron. Alors si vous êtes débutant en couture ou que vous cherchez votre premier projet en couture, cette vidéo est pour vous. On commence tout de suite. Alors comme base pour notre top du jour, on va utiliser 4 tissus coupés en rectangle. Les deux premiers rectangles nous serviront pour le devant et le dos, et les deux derniers pour les manches. Pour les blocs qui vont former le corps du top, on aura besoin de la mesure du tour de poitrine. Pour moi, ça fait 92 cm. Et pour la hauteur, on aura besoin du mesure de la distance entre le buste et la taille. Pour moi, ça fait 18 cm. Maintenant, pour avoir la longueur totale de mon rectangle, je vais rajouter 26 cm à mon tour de taille. Ces quelques centimètres sont nécessaires puisque mon haut n'aura pas d'ouverture. Il me faudra de l'espace pour faire passer mes épaules et ma tête. Et de plus, je vais rajouter des élastiques, des sortes de smock sur le haut. Du coup, ça nous fait un total de 118 cm. Et pour la largeur totale du rectangle, je vais venir rajouter 18 cm en plus de la mesure entre la buste et la taille que j'ai prise tout à l'heure pour avoir l'effet volant au niveau de la taille et aussi au niveau du buste. Donc là, on a enfin le bloc qui va former le corps du top. Moi personnellement, je préfère diviser le rectangle en deux parties égales pour avoir une certaine symétrie. Et pour les rectangles qui vont former les manches, on aura besoin de la mesure de l'œil du bras. Pour moi, ça a fait 40 cm. Ensuite, je vais venir doubler cette mesure parce que je veux des manches assez bouffantes. Ce qui nous donne un total de 80 cm au niveau de la largeur. On aura aussi besoin de la longueur du bras. Pour moi, ça a fait à peu près 90 cm. J'ai rallongé cette mesure de 20 cm parce que plus tard, je rajouterai 3 élastiques au niveau du bras. Et ce qui nous donne un total de 110 cm au niveau de la longueur. À présent, on a les mesures exactes de nos blocs. Les deux blocs pour le dos et le devant et les deux blocs pour les manches. Donc là, j'ai mes deux rectangles pour le devant et le dos. L'étape suivante sera d'y apporter quelques modifications. Pour faciliter la manipulation du rectangle, je vais le marquer. Donc là, je précise bien que je travaille sur le devant de mon haut. Je marque aussi le milieu du rectangle. Maintenant, je vais prendre la mesure pour tracer l'emmanchure du devant. Ça a fait à peu près 12 cm. Du coup, je vais rentrer de 12 cm vers l'intérieur du rectangle et je vais le marquer. Ici, ça a fait 4 cm. Du coup, je vais descendre de 4 cm et je vais le marquer sur le rectangle. Je n'ai plus qu'à joindre les deux points en traçant un arc. Je vais juste faire la même chose de l'autre côté. J'ai envie de mettre une élastique au niveau du buste. Du coup, je vais juste tracer l'emplacement de l'élastique. Ici, je vais monter de 12 cm. Normalement, c'est le niveau de la taille. Pour l'emplacement des smocks, je vais juste mesurer la distance entre le dessous de ma poitrine et ma taille. Ensuite, je vais venir le marquer sur le rectangle. Normalement, à ce niveau, on aura la poitrine et juste en dessous les smocks. Pour me faciliter la vie pendant la couture, je vais directement tracer les lignes pour les smocks. Donc là, j'ai fini de tout tracer, j'ai espacé les lignes d'environ 0,5 cm.
Vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur en traçant l'autre arc. Mais là, je viens de corriger. En fait, les deux emmanchures doivent être exactement pareilles sur le devant. Là, j'ai le rectangle pour le dos et j'ai procédé exactement de la même manière que le devant. À part sur l'emmanchure, je suis rentrée à seulement de 10 cm vers l'intérieur. Et maintenant, il ne reste plus qu'à couper les arcs. Donc voilà à quoi ressemble le devant au final. Et voici le dos. À présent, on va s'attaquer aux manches. J'ai mes deux rectangles qui mesurent 80 cm sur 110 cm chacun. Comme tout à l'heure, je vais marquer mon rectangle. Je marque le centre et un côté dos. Celui-ci va être connecté au dos de mon haut et l'autre côté, je vais marquer devant. Celui-ci sera connecté au devant du top. Pour savoir combien de centimètres je vais descendre sur les côtés, je vais tout simplement utiliser la mesure de l'œil de bras qu'on a prise tout à l'heure et je vais la diviser en deux. Donc ici, normalement, je dois descendre de 20 cm étant donné que la mesure de l'œil du bras était de 40 cm. Mais comme je veux avoir des manches très bouffantes, je vais descendre un peu plus. Du coup, j'ai descendu de 25 cm de chaque côté. Et maintenant, pour tracer le haut de la manche, je vais prendre le rectangle du devant et je vais le poser sur le côté du devant de la manche et je vais tout simplement tracer l'arc. Je vais faire exactement pareil pour le dos. Je vais prendre le bloc du dos, je vais le positionner sur le côté dos de la manche et je vais tracer l'arc. Je vais mettre l'élastique au niveau des épaules, du coup je vais juste tracer l'emplacement de l'élastique en question. Comme je vous l'avais dit tout au début, je voudrais mettre des élastiques, des sortes de smock sur la longueur de la manche. Du coup, je vais juste diviser cette partie-là en différentes parties égales. Ici, je ne vais pas mettre de smock, mais plutôt une élastique. Du coup, je vais tracer l'emplacement pour le tuyau à élastique. Et pour le reste, je vais tout simplement faire comme ce que j'avais fait avec le haut. Je vais tracer des lignes à chaque 0,5 pour placer les smocks. Là, j'ai fini de tout tracer. L'emplacement pour le tuyau à élastique et puis les lignes pour coudre les smocks. Ici, on a l'emplacement du tuyau pour l'élastique au niveau des épaules. Maintenant, je vais juste couper ici. Et voilà, notre manche est terminée.
Voici nos deux manches. Entre-temps, j'ai préparé aussi les tuyaux à élastique. Je vous invite vivement à regarder mes anciennes vidéos si jamais vous ne savez pas encore les faire. Et maintenant, on va attaquer avec la couture. La première chose que je vais faire, c'est de placer le tuyau à élastique au niveau du buste. Je vais les coudre sur les deux côtés. Donc là, j'ai fini de coudre le tuyau à élastique sur le haut et j'ai fait aussi les ourlets. J'ai fait pareil pour le dos. Et maintenant, on va faire les smocks. J'ai aussi une vidéo qui vous explique en détail comment le coudre. Du coup, je vous mettrai ça dans le petit i. Juste une petite remarque, en fait les smocks il faut les coudre à l'endroit du vêtement. Je me suis trompée tout à l'heure, du coup j'ai dû tout retracer sur l'autre côté. Et voilà ce que ça donne cousu. À présent je vais insérer les élastiques dans les tuyaux. Il ne reste plus qu'à coudre le devant avec le dos du top. Et voilà le résultat. Et maintenant je vais m'occuper des manches. La première chose que je vais faire, c'est de coudre le tuyau à élastique au niveau des épaules. Vous pouvez voir aussi que j'ai fait l'ourlet. Et maintenant, je vais coudre les smocks sur la manche. Et ici, je dois vous avouer que le résultat n'a pas été satisfaisant. En fait, la manche est trop large, du coup, ça n'a pas du tout donné l'effet que je voulais. Originalement, je voulais quelque chose comme ça. Pour régler le problème, j'ai juste froncé les manches au niveau de la largeur. Et j'ai juste cousu l'élastique sur les fronces. Après, pour avoir un meilleur résultat, je pense que ici le mieux c'est d'utiliser le système du tuyau à élastique. Mais j'avais tellement hâte de finir que j'ai pas voulu m'embêter avec ça. Là, je viens de finir de poser les élastiques. Et maintenant, je vais plier la manche et coudre sur le côté. Et ensuite, je vais coudre le tuyau à élastique à ce niveau. J'ai enfin fini de coudre sur le côté et finalement j'ai pas posé le tuyau à élastique à ce niveau parce que ça allait trop raccourcir la manche. L'étape suivante sera d'insérer l'élastique au niveau de l'épaule.
Et voilà la manche complètement finie. Et l'étape finale sera de rattacher les manches avec le corps. Et notre top est enfin fini. J'avoue que j'étais pas trop sûre au début, mais je suis assez satisfaite du résultat. Et voilà ce que ça donne par thé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieuse de savoir. La vidéo du jour s'arrête ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai vraiment essayé d'être la plus claire possible, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et comme d'habitude, avant de vous quitter, je vous invite à aimer la vidéo, à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous réalisez le top. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petites créations. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.